Bonjour. La votation sur prévoyance vieillesse 2020 est fondamentale aussi bien pour l'avenir de la vieillesse que pour celui de la prévoyance professionnelle. En effet, si nous ne prenons pas rapidement des décisions, nous allons nous retrouver dans une situation où la vieillesse commencera par perdre 3 milliards par an en 2025 et puis, avant 2035, elle sera en cessation de paiement. Face à une situation aussi dégradée, il n'y aura alors que des solutions très lourdes. Par exemple, abaisser les rentes de 25%, ou choisir une augmentation massive de la TVA, ou encore passer l'âge de la retraite à 67 ou à 68 ans. Ce paquet a deux groupes d'opposants. Un groupe d'opposants est inspiré directement par Pascal Couchepin. Sa vieille revendication de 67 ans pour l'âge de la vieillesse est reprise par les ténors de l'UDC, du PLR et de l'économie suisse, mais paradoxalement et heureusement, l'économie romande a une autre position. Elle a réfléchi, elle soutient le paquet prévoyance 2020. Un deuxième groupe d'opposants existe également, il est beaucoup plus paradoxal, il vient de l'extrême gauche et de quelques syndicalistes divergents. Ces personnes, dans une analyse incomplète de la situation, ont considéré que le passage pour les femmes de la vieillesse de 64 à 65 ans était un casus belli et suffisait à rejeter le projet. Mais, bien sûr, nous aurions préféré éviter ce passage à 65 ans. Mais si on analyse sérieusement la situation, on voit que cette argumentation est absurde. En effet, avec les 70 francs par mois qui seront octroyés en plus, à tout le monde, hommes et femmes, on va se retrouver dans une situation où les femmes qui voudraient partir à 62 ans, eh bien, ces femmes vont gagner à peu près 100 francs de plus par mois qu'aujourd'hui, parce que simplement les déductions ont été diminuées. Si elles choisissent de partir à 63 ans, c'est encore environ 50 francs en moyenne de plus par mois qu'elles auront. Le seul problématique est si elles partent à 64. Pour toutes celles qui ont gagné moins de 40 000 francs dans toute leur vie, sur 40 ans de salaire, le projet reste favorable. Celles qui sont au minimum AVS, eh bien, elles vont juste gagner ici 27 francs par mois. À l'inverse, celles qui ont fait 85 000 francs de revenus par an pendant 40 ans, celles-ci sont légèrement perdantes. Mais de combien? 27 francs par mois. Est-ce qu'il est justifié de vouloir passer à 67 ou 68 ans, de mettre gravement en danger la VS, parce que les femmes les mieux loties au point de vue professionnel pourraient perdre 27 francs par mois, en sachant que bien sûr qu'elles gagneront si elles partent à 62, à 63 ou à 65 ans. Dans tous les cas de figure, ce deuxième raisonnement est donc absurde et purement idéologique et éruptif. Pour tous ceux qui veulent assurer l'avenir de l'AVS et de la prévoyance professionnelle, il faut voter 2 fois oui le 24 septembre.